Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue aux Assises des services publics. On va parler de l'intelligence artificielle appliquée aux prévisions du côté de l'URSSAF. On est ravis d'accueillir Emmanuel Laurent. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous Bonjour êtes directeur de la direction centrale trésorerie, banque, financement et investissement à l'ACOS. L'ACOS qui est la caisse nationale de l'URSSAF. Un petit mot en préambule justement sur cette mission. Alors, l'URSSAF est donc l'ACOS est la caisse nationale des URSSAF qui est au service du financement de la sécurité sociale, oui. Une sécurité sociale solidaire. Et donc, elle collecte les cotisations pour financer les prestations sociales chaque jour, maladie, famille, action du travail, vieillesse, assurance chômage, autonomie. Tout ça représente plus de 600 milliards d'euros, donc c'est colossal dans une année. Et nous avons notamment une mission de gérer la trésorerie de la sécurité sociale. Et donc, à ce titre, les prévisions que nous sommes capables de faire ou pas sur notre trésorerie est un élément absolument indispensable pour la qualité de notre gestion. Et alors justement, vous avez décidé de mettre de l'intelligence artificielle appliquée à ces prévisions qui sont faites au quotidien. Expliquez-nous comment vous travaillez. Alors, chaque jour, nous avons des recettes et des dépenses, des cotisations qui financent les prestations et il faut donc prévoir ces flux de recettes et des dépenses, non seulement pour demain, après-demain, mais aussi et surtout pour le mois et les 2 mois suivants. Nous avons une zone rouge qui est en gros un horizon d'1 mois. Oui. Et l'enjeu pour nous, c'est d'avoir les meilleures prévisions possibles jour par jour pendant 1 mois, de manière à pouvoir affiner nos emprunts sur les marchés financiers ou nos placements. Donc c'est un enjeu qui est très clair sur le plan métier. C'est un pilotage donc assez fin, effectivement, prévoir en permanence les recettes, les dépenses, on l'a bien compris. Et justement, vous avez décidé de tester l'intelligence artificielle. Comment vous le faites? Est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Voilà, alors les prévisions empiriques, je les appelais comme ça, sont déjà très bonnes. On est à près de 85% d'efficacité sur les prévisions empiriques, mais au regard des enjeux, il y a près de 450 milliards de cotisations et 300 milliards de cotisations qui viennent des employeurs du secteur privé et qui sont très volatiles et compliqués à prévoir. Donc au regard des enjeux, on a vraiment un intérêt évident à gagner quelques points de qualité sur nos prévisions. Bien sûr. Et donc on a testé cette approche de finalement traitement scientifique de la donnée en testant plein de modèles, et il se trouve que l'approche de machine learning a été celle qui s'est avérée la plus efficace. Donc nous avons constitué un projet dès juillet 2022. Jusqu'en août 2023, nous avons travaillé sur les données, nous avons calibré les modèles. Tout ça avec un travail très important des équipes. C'est pas la technique contre les équipes, c'est la technique au service des équipes. Et nous avons donc en septembre décidé de lancer vraiment un test en réel. Et nous avons testé ce modèle face à la réalité entre octobre 2023 et janvier 2024. Je rappelle, c'est à peu près 25 milliards de cotisations du secteur privé, des employeurs du secteur privé chaque mois. Donc l'enjeu, c'est comment prévoir ces 25 milliards jour par jour. Et il s'avère, à l'issue de ces 4 mois de tests, que le modèle a répondu présent et que les erreurs de prévision empirique avec le modèle sont réduites significativement. D'accord. Sur 2 points qui sont importants. Le premier point, c'est l'erreur en moyenne. Et là, on réduit les erreurs de près de 30%, ce qui est énorme. Et l'autre point qui est très important, c'est le fait d'avoir des erreurs qui soient moins dispersées. C'est une chose d'être bon en moyenne, mais si de temps en temps vous faites d'énormes erreurs, vous n'allez pas avoir confiance dans la prévision que vous faites. Donc c'est important d'être bon en moyenne et d'avoir des écarts les plus petits possibles. Les plus petits possibles. Et donc la dispersion s'est améliorée de plus de 15%, donc ce qui est un excellent résultat pour nous. Et donc à l'issue de ce test et de ces résultats, on s'est posé la question, mais bon, maintenant, une fois qu'on a ça, est-ce qu'on le déploie? Est-ce qu'on passe vraiment en production? Parce que là, c'est un processus qui est stratégique pour nous. Et le machine learning n'est pas forcément évident à expliquer. Et donc on a pris la décision collectivement de dire « ok, on y va ». Et donc depuis avril 2024, les prévisions que nous réalisons aujourd'hui pour le mois suivant, jour par jour,
sur les cotisations des employeurs du secteur privé sont réalisées avec le machine learning. On a gardé en backup, si je puis dire, les prévisions empiriques qui, elles, nous servent à faire les prévisions sur 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc c'est un véritable exemple d'intégration réussie de l'IA dans un processus métier stratégique et utilisé par les équipes. Et utilisé désormais au quotidien. On le voit, phase de test, évidemment, prototypage, et puis ensuite lancement dans le réel. On en sait un petit peu plus sur cette intelligence artificielle, comment ça fonctionne à l'ACOSS, qui est la Caisse nationale de l'URSSAF. Merci Emmanuel Laurent. Merci. Et à très bientôt sur les Assises des services publics.